Ça suffit, stop. Oh, pardon, j'en mets trop. Je vois aimer le carton. Oh là là, j'ai fait un trou. Voilà, bravo. C'est là que je t'attendais, bien vu. C'est-à-dire que là, c'est vrai, la gonflette est un peu excessive, mais c'est le trac, hein? Faut aimer le volume. Par contre, à l'école, j'étais la meilleure pour les mèches et la déco. C'est toujours moi qui me les fais. Ah bon? Moi, j'aurais jamais cru. Pourtant, la teinture, ça me connaît. Enfin, je veux dire, pas pour moi, c'est naturel. Mais pour les autres, je sais toujours. Bon. Bon, eh bien, tu as une bonne technique. Et pour le reste, écoute, ça viendra en le faisant. Allez, je te prends. Oh, je sais pas quoi dire, Madame Brigitte. Ça va, ça va. Ce matin, on n'a pas le temps, c'est la cavalcade. Tu vois où est le café là-bas? Ben, le reste, c'est sur le plateau à côté. Attendez, je vous aide. Vous avez plein de petites pelles, de petits cheveux partout. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est le peignoir en nylon. Ça attrape tout ce qui traîne. Sauf l'argent et les garçons. Fafé, tu veux que je te dise pourquoi j'ai autant de clientes? Pourquoi? Parce que j'ai une devise et que je m'y tiens depuis 15 ans. C'est, pour être belle, rien de tel que la beauté au naturel. Et je vais te dire qu'avec ça, je n'ai pas une cliente qui est allée voir du côté de chez Raoul et Curly ou de la boîte à beauté. Et grave-le en lettres d'or. Rien n'est trop beau pour mes clientes. Hein. Tu ne lésines sur rien. Et pour la laque, c'est autant comme autant. Tiens, allez, pousse tout ça. Voilà, pose le plateau. Alors, là, tu vois, on a le matériel de manucure. Pour être belle, rien de tel que la beauté au naturel. Voilà. Et ça, tu ne l'oublies jamais. Sinon, il n'y a plus qu'à mettre la clé sur la porte. Hein. Regarde-moi, par exemple. Moi, eh bien, je peux te dire que Rome ne s'est pas faite en un jour. Oh, ça, je veux bien le croire. Et on atteint combien de clientes aujourd'hui? D'habitude, je réserve toujours mon samedi matin pour Madame Giquet, Madame Forêt et Madame Maréchal, qui sont des clientes de toujours. Mais ce matin, en plus, il y a la petite Isabelle. Oh, c'est pas une habituée, mais c'est la fille d'une habituée. C'est la fille de Madame Maréchal. Alors, c'est pareil. D'ailleurs, il va falloir que je trouve une idée. Elle se marie cet après-midi. Bon, allez, raconte-moi. Ça fait longtemps que t'es arrivée à Souillac? 3 semaines. Ouh, bah dis donc, tout nouveau, tout beau. Qu'est-ce que ça doit être excitant de s'adapter à un nouvel endroit. Ben, ça risque pas de m'arriver, moi. J'ai toujours habité ici. Ça fait un peu peur. Je me doute. Bon, allez, mais dis-moi des choses sur toi, je sais pas, moi, allez. Oh, il n'y a rien à dire. J'ai un boulot, j'habite ici maintenant, voilà. Je pourrais emprunter 2 ou 3 numéros de Sud-Ouest Coiffure. Mais bien sûr. Moi, je dis toujours que c'est indispensable de se tenir au courant des dernières nouveautés. Un bon point pour toi, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Cosmo, parents, 20 ans, femme pratique et bonne soirée. Enfin, on a tout, quoi. Allez, dis-moi, tu viens comment? Tu habites où? Ben, je viens à pied. J'habite du côté de la manufacture, à la pension de Madame Turbo. Ouh, bah dis donc, ça fait une trotte, ça. Chez la Turbo. Mon Dieu, bah, c'est tout un programme, ça, pauvre femme. Elle est toute détraquée. Bon, faut dire que sa vie, ça a été l'horreur. Son mari, déjà, il est mort à la guerre. Et puis son fils, il s'est fait tuer en Algérie. Ah, sa question de souffrir, elle peut faire la pige à Jackie Kennedy, hein. Ça, c'est sûr. Ben ça, je l'aurais jamais cru. Mais c'est des coups de feu. Ouais, c'est des coups de feu. Tiens, amène le café, tu veux? Oui, mais écoutez là, pourquoi les gens y tirent des coups de feu ici? Ils chassent pas quand même, hein? Oh, c'est entre Isabelle et son père. Oh, c'est toute une histoire. C'est à cause du mariage, si tu veux tout savoir. Non. Et tu fais comme tout le monde ici. Pour ta tranquillité, tu fais pas attention. C'est le mieux. Hein? Tac, tac, tac! Oh, Suzanne! Bonjour Brigitte. Bonjour, Suzanne.
Je vous ai téléphoné pour vous dire de venir un peu plus tard, mais personne. Oui, j'étais au collège, je me suis levée aux aurores. Ça fait bien que je te présente à Madame Giquet. Madame Giquet était la femme de notre ancien maire, la dame la plus importante de la ville. Suzanne, voici Fafé, enfin je veux dire Francine. Elle remplace Josette. Enchantée. Alors là, je suis un petit peu embarrassée. Si vous m'aviez dit que j'allais faire de nouvelles connaissances, je me serais mieux arrangée. Je me suis rendue à l'inauguration de notre nouveau terrain de rugby. Je ne suis pas toujours fouillassou. Fafé, est-ce que tu sais qu'ils ont donné au stade le nom de ce pauvre monsieur Giquet? Maintenant, c'est le stade Vélodrome Mémorial Giquet. Et l'équipe a fait de Madame Giquet sa présidente d'honneur. Et ils m'ont même donné une médaille. Ouh, oui. Mais quel est votre nom de famille, mon petit? Mon nom de femme mariée, c'est Dupuis. Ah, Dupuis. Mais il n'y a pas beaucoup de Dupuis par ici. Oh, je viens juste d'arriver. Je suis de Montréal. Oh, vous êtes canadienne. Non, Montréal, près de Condon, dans le Gers. Oh, ah bon. Oh, Brigitte, j'étais sûre d'avoir pris l'air 7. Mais cette veste avait une poche quand j'ai quitté la maison ce matin. Suzanne, dites-moi, je vous ai téléphoné pour vous dire, vous le prenez pas mal si je fais Isabelle avant vous? Ah non, je vais m'occuper. Isabelle, c'est la priorité du jour. Pauvre ange. J'espère qu'elle sera heureuse. Elle le mérite tellement. Et elle va être superbe en mariée. Oh là là. Ah, celui-là, il est insupportable. Papé, on va manquer de serviettes éponges. Tu peux en prendre, elles sont sur la machine à laver. Elle est mignonne, mais où l'avez-vous trouvée? Ben, je sais pas. Elle a su que je cherchais quelqu'un et elle s'est présentée comme ça. Mais moi, je trouve qu'il y a une histoire là-dessous. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Eh ben, d'abord, elle est mariée. Et vous savez où elle habite? Non. Chez la Turbo. Non. Oui, et seule. Ouh! J'essaierais de tirer ça au clair si j'étais vous. Parce que si vous tenez à votre argenterie... Oh non. Oh non, non, moi je pensais pas à ça. Non, non, elle a l'air brave. Non, c'est pas ça. C'est quelque chose que je sens comme ça. Mais moi, ça m'amuse d'engager quelqu'un qui a un passé mystérieux. Oh! Mais elle n'est pas vieille, elle n'a pas eu le temps d'avoir un passé. Oh, mon pas ma chère, mais de nos jours, passer la puberté, mais on a déjà un passé. Hop. Ouh! Brigitte? Ouais, le café. Ouais, quelle horreur! Papé, le café, tu l'as fait comment? Ben, comme vous avez dit, j'ai mis l'eau chaude dans le truc. Et l'eau, tu l'as prise où? Ben, c'est celle qui bouillait sur le réchaud. Ah, bah t'as pas dû faire attention. Mais il y avait des saucisses au fond de la casserole. Ah ben non. Papé, tu nous en refais un autre? Oh, je sais plus où me mettre. Mais c'est pas grave, j'adore les saucisses. Pour être franche, je les préfère avec de la moutarde. Elle a pas inventé l'eau tiède, hein? Mais enfin, si elle se débrouille bien, je pourrais lui louer la chambre au-dessus du garage. Ah, je croyais qu'elle était pour les jumeaux quand ils iraient à la fac. Oh là, non, mais tout est chamboulé maintenant. Louis, il a décidé d'aller faire de l'informatique à Bordeaux, et Patouf, il veut aller travailler dans l'entreprise de mon cousin, à Strasbourg. Puis il veut plus qu'on l'appelle Patouf. Non, non, ils ont bien grandi, hein. Patouf! Je l'ai vu passer sur sa grosse moto. Mais pourquoi il porte un anneau à l'oreille? Pour faire plus viril. Je n'arrive pas à croire qu'ils sont déjà si grands. Mais j'étais très très jeune quand je les ai eus. Et puis il faut voir la vie du bon côté, ça me fera voir du pays quand j'irai chez eux. Et j'ai toujours rêvé d'aller à Strasbourg. Il paraît que c'est la capitale mondiale de la coiffure. Les voilà! J'ai tellement grossi que je ne sentais plus qu'elles étaient là. Ce sont les recettes? Faites voir. Mais ça a l'air divin, ça. Et avec les pâtes surgelées, c'est enfantin à faire. Et celle-là, c'est celle de ma nièce.
Il paraît que chez elle à Limoges, on ne fait plus que ça. Mais le chocolat râpé, là, il est noir ou au lait? Noir. Mais la recette, là, vous savez, un bol, vous l'avez pas? Oh, celle-là, c'est si facile. Pas la peine de la noter. Alors, c'est un bol de farine, un bol de sucre, un bol de fruits au sirop. Passé au mixeur et hop, au four à 7-8. Quand c'est doré, tout gonflé, c'est cuit. Pas un peu lourd? Si. C'est bien pour ça que je la sers toujours avec une bonne crème anglaise pour faire passer. Vous avez un bout de papier? Je vais vous les recopier. Vous voyez? J'ai trouvé de quoi m'occuper en attendant. Papé, tu peux amener une feuille de papier à Madame Giquet? Il doit y avoir un bloc sur le frigo. Je vous ai gardé l'article sur Stéphanie. Oh là là, mais c'est trop bête, ça. Ah oui, surtout quand on habite à côté. Entre Walter le zinzin et le chien névrosé d'Anita, mais le prix du terrain va chuter dans les environs. Bonjour tout le monde. Oh, la voilà la plus belle. Bien que je t'embrasse. Mais tu as pu dormir avec tout ça sur la tête? Moyen. Je suis contente de te voir, Brigitte. Bonjour Suzanne, je ne vous serre pas la main, j'ai mis du truc. Oh, j'adore la couleur. Oui, j'espère que ça va pas foncer en séchant, parce que si ça fonce, ça va pas aller. Je les connais, c'est jamais la couleur qu'il y a sur la bouteille. Ça me fait le coup à chaque fois, moi. Bah voilà, qu'est-ce que je disais? Ça fonce en séchant. Pétale de rose, il disait. Bon Brigitte, tu as du truc là, du dissolvant? Ouais, là. Et où est maman? Bah là, derrière. Oh bah non. Bonjour, mademoiselle. Ah, plus pour longtemps. C'est Fafé, ma petite nouvelle. Fafé, vous avez fait le bon choix. Vous êtes ici dans une maison où toutes les dames, comme il faut, se font coiffer. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Oh là là. Isabelle, tu sais que je me ferais piétiner plutôt que de critiquer, hein. Mais alors là, vraiment, tout le monde s'arrache les cheveux à cause de ton père. Et ça, c'est pas bon pour mes affaires. T'inquiète pas, ça va bientôt s'arrêter, il n'a presque plus de cartouches. Ah bah tant mieux. Et toi, c'est rien? Si tu voyais maman, elle est au bord de la crise de nerfs. Ça gueulait de tous les côtés tout à l'heure. Ouais. Il faut se mettre à leur place avec tout ce qu'il y a à faire. C'est tout de même un jour un peu spécial. Mais non, c'est même pas ça. Ils se cherchent tout le temps. C'est tous les jours pareil. Justement, j'ai lu un article dans Cosmo l'autre jour à propos du stress. Le stress, justement, dans les réunions, dans les familles, là. Eh bien, il paraît que ça peut vous traumatiser. Et puis c'est pas tout. Puis ça, je l'aurais jamais cru, mais cette tension, ce stress, eh ben, ça peut faire tomber les cheveux. Oh, mais c'est pas drôle. Oh. Et vous savez pourquoi ils se disputent? C'est à cause des meubles du jardin. Non, franchement, moi je sais que Jacques et moi, quand on se disputera, ce sera pour des choses bien plus importantes. Papa et maman sont complètement ridicules. Vous êtes mariés, Fafé? Au fait, il est bon le café, là? En tout cas, il sent le café. Malheur, c'est beau! Oui, c'est Brigitte Bardot. Tu m'as amené la photo de la coiffure comme je te l'ai demandé? Je veux exactement ça, hein. J'ai apporté les cheveux d'ange. Oh, ça me plaît. Oh, puis il faut pas se tromper, hein, parce que alors la mariée, c'est la beauté à l'état pur. Je veux exactement ça, avec les cheveux d'ange qui m'encadrent le visage. Si tu veux, les cheveux d'ange, c'est ma touche personnelle. Je veux faire romantique. Oh, Suzanne, elles sont super vos chaussures. Tu trouves? Moi, j'ai un doute. Elles sont un peu voyantes pour moi, non? Je vais les donner. Elles sont mimi. Si vous ne les voulez plus, moi je vous les rachète. Mais vous faites quelle pointure? Ça dépend. Dans de bonnes chaussures, je fais du 38, mais je suis tellement bien dans du 39 que je finis toujours par acheter du 40. Mais celle-là, c'est du 40 et demi. Mais c'est parfait, ça. Bonjour tout le monde. Maman, regarde les chaussures de Suzanne. Ah, elles sont à moi. C'est un jeu. Ça va mieux à la maison? Anita Forêt est en train de s'expliquer avec ton père. T'aurais peut-être appelé Samu. Bonjour. C'est Bonjour, Fafé. madame. C'est original comme prénom. Je m'appelle Francine, au départ. Alors, comment va la mère de la mariée? Devinez. Il y a un problème? Non, avec une bonne cure de sommeil, je devrais m'en sortir. Je vous débarrasse? Ah oui, merci. Posez ça là, ça ira très bien. Fais vite le shampoing, Madame Maréchal. Sa fiche coiffure est sur le bureau, là. Il n'y a pas de temps à perdre aujourd'hui, je me trompe? Non, non. Oh ben c'est simple.
C'est votre coiffure que vous appelez bulle de champagne, c'est ça, non? Oui, oui. Maman, regarde, ma couleur est complètement ratée. J'en ai d'autres à la maison. Mais tu as du rose? Oh, mais évidemment, j'ai du rose. Mais il ne me faut pas du rose rose, il me faut du rose pétale de rose. Bon, écoute, s'il n'y en a pas, on enverra un de tes frères en acheter. Ah, bravo, bonne idée. Je vois bien Thomas aller chercher du rose pétale de rose. Est-ce que je peux faire quelque chose? Non, merci, Suzanne. C'est gentil, mais tu en as déjà assez fait. Non, je crois qu'on a la situation bien en main. Et puis, j'ai les garçons pour s'occuper des derniers détails. Écoute, ils peuvent faire ça. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir tout de suite. C'est dommage qu'il ne fasse pas beau. Oh non, moi ça m'est égal. J'aime pas la chaleur. Et puis j'aime bien les nuages. Et quand le temps ne veut pas faire d'efforts, eh ben je me sens pas obligée d'en faire non plus. Elle transpire beaucoup. Merci, maman. Eh bien, moi, la chaleur, ça ne me fait rien. Par contre, la nourriture épicée, oh, je suis en nage. Surtout sur le dessus de la tête, là. Oh, ça me trempe les cheveux. Je prends. Oh, je parie que c'est pour moi. Je t'ai promis de m'appeler dès que je serai arrivée. Allô? Allô? Mais oui, elle est là. Mais oui, je vous la passe. Malou, c'est ton mari. Oui, Walter? Non, je ne sais pas. Je ne l'ai pas. Je te dis que je ne l'ai pas. Eh bien, comme ça, tu vas arrêter, non? Anita Forêt est toujours là. Et vous êtes toujours vivant. Oh, oh, Walter, ne lui dis jamais une chose pareille. C'est fait. Eh bien, pour une fois, je la comprends. Oh, écoute, arrête. Il faut que je te le dise en quelle langue. Je ne l'ai pas. Eh bien, demande au garçon, hein? Bon, écoute, je vais tout tremper, ça dégouline par terre. Au revoir. Qu'est-ce qu'il voulait? Rien. Bon, alors, on les tire bien en l'air, mais on les laisse un peu flous autour des oreilles. Bah, en l'air, mais en l'air comment? Eh ben en l'air. Oh, mais Isabelle, si tu laisses tes cheveux longs sous le voile, ça sera beaucoup plus joli. Brigitte, si vous voyez le voile, il est magnifique. C'est Thomas qui l'a trouvé en Belgique. Et c'est quel genre de dentelle? Et belge. Tu as apporté à Brigitte la photo de Sophia Loren? Non, j'ai apporté celle de Brigitte Bardot. Celle de Sophia Loren, je l'ai jetée. Mais je croyais que je t'avais convaincue pour Sophia Loren. Eh ben non. Bon, enfin, au moins, on a échappé aux cheveux d'ange. Oh, pardon, pardon, hein? C'est rien, ça rafraîchit, c'est tout. Brigitte, vous l'avez votre recette de tarte aux framboises? Ça va bientôt être la saison. Oui, Madame Juquet, prenez-les. Elles sont là, dans la boîte, là, sur le bureau. Bon, dis-moi, Isabelle, tu sais que ta maman nous fait des mystères. Raconte-moi, il est comment, ce Jacques? Pas mal, pas mal. D'abord, je l'ai trouvé épouvantable. Et puis pour finir, non. Et maintenant, je l'aime. Et où l'as-tu rencontré? Dans une soirée à Sarlat. Je ne l'avais jamais vu avant. Mais j'étais morte de rire en le regardant danser. Il était tellement ridicule que je l'ai trouvé mignon. C'est un grand romantique? Moyen, mais il m'offre des fleurs, des petits cadeaux lorsque je lui demande. Et comme on se marie un samedi, il m'a promis qu'il m'offrirait une rose rouge tous les samedis. Je trouve ça adorable. Alors ça, c'est une idée drôlement romantique, hein? C'est moi qui l'ai eu. À 3 mois près, Georges et moi, on fêtait nos noces d'or. Ce couillon. Paix à son âme. Non, il a essayé, le pauvre, mais il n'a pas pu tenir jusque-là. Vous vous souvenez de votre mariage, Suzanne? Oh oui, je me souviens de tout. Les bouquets, le menu. Anita était mademoiselle d'honneur. Oh, ma petite Isabelle, j'espère que tu seras aussi heureuse avec Jacques que je l'ai été avec Georges. J'ai des souvenirs formidables, jusqu'à novembre dernier. Enfin, il est parti rassuré. Il a su que l'équipe était en finale régionale. Et l'année prochaine, il gagne. Non, tu les as déjà vus jouer? C'est pas le 15 de France. Ça me manque de ne pas être aussi occupée qu'avant. C'est pas rigolo d'être seule. Quand je sors avec un couple, j'ai l'impression de tenir la chandelle. Et si c'est avec une amie, je trouve qu'on a l'air de 2 vieilles toupies. Mais enfin, Suzanne, il faut regarder les choses en face. Bon, c'est vrai,
vous n'avez plus rien à quoi vous raccrocher. Mais nous sommes toutes dans le même bateau. Regardez-moi, par exemple. Mes enfants quittent la maison. Mon mari est cul collé devant la télé depuis 15 ans. Alors, si c'est pas moi qui me dit « Allez, Brigitte, allez, vas-y, fonce !» Eh bien, qui le fait? Eh bien, vous, c'est pareil, Suzanne. Hein? Dis-moi, Isabelle, vous vous installez où avec Jacques? À Sarlat, son cabinet d'avocat est là-bas. Dommage qu'il ne s'installe pas ici. Il aurait eu du travail rien qu'avec ton père et Anita. Oh, mais je ne me fais pas de soucis. Les avocats, ça gagne de l'or en barre. Ah non, c'est pas ça. Enfin, je veux dire si. C'est agréable de gagner de l'argent. Mais moi, ce qu'il me plaît d'imaginer, c'est qu'on va vieillir tous les deux ensemble. Et qu'un jour, on sera sur le perron de notre maison et qu'on aura tous nos petits-enfants autour de nous. Et l'on criera « Attention, tu vas tomber! Stop, ou je me fâche !» Mais et tu vas quitter ton boulot à la maternité, tu vas plus travailler. Si, j'ai trouvé là-bas. J'aime trop les bébés. L'autre jour, on a eu une pauvre petite chose. C'était un prématuré. On aurait dit un petit rat mouillé. Je lui ai pas parlé pendant des heures, mais je savais qu'il n'y arriverait pas. Mais c'est triste. Ça arrive tous les jours. Celui d'ici n'a vécu que pendant 12 heures, mais pendant 12 heures, toute sa vie, quoi. Il s'est senti heureux. Et ça, c'est rare. Walter et moi, on voudrait qu'Isabelle arrête de travailler maintenant. Ah, je suis contente qu'on parle de ça. Ça ne fait que 832 fois cette semaine. Tu sais bien que c'est très mauvais pour toi de rester debout toute la journée. Parfait. C'est pas parce que tu es nouvelle que tu ne peux rien dire. Et si tu as quelque chose à dire, dis-le. Je n'ai rien à dire. Ah bon? Malou, on met les rouleaux? Et si on faisait confiance à Fafé pour mettre les rouleaux? Fafé, ça te dit de mettre les rouleaux à Madame Maréchal? Oh, attendez, c'est que c'est spécial aujourd'hui, hein? Et puis, vous avez vu, quand je suis nerveuse, j'ai tendance à faire un peu trop bouffon, hein? Alors, votre robe, vous l'enfilez par la tête ou par les pieds? Ah non, pas de mise en pli pour maman. De toute façon, ce sera réussi. Et puis, ça n'a aucune importance. Faites comme vous le sentez, Fafé. Je suis sûre que ça sera très réussi. Et de toute façon, ça n'a aucune importance. Bon, il y a combien de demoiselles d'honneur? 9, Ouh là là, et donc? comme tu dis. J'espère que le photographe aura pensé à prendre un appareil panoramique, hein? Tais-toi, c'est affreux. C'est maman qui a voulu qu'il y ait toutes mes cousines et Marguerite Flamme. Isabelle, on ne pouvait pas faire autrement. Ça faisait tellement prétentieux. Papa dit toujours, 1 gramme de prétention, ça équivaut à 1 kilo de fumier. Le prince des poètes. Oh, tu lâches un peu papa, dis. Tu crois pas qu'il en a assez avec Anita, non? Et c'est quoi les couleurs pour le cortège? Fuchsia bonbon. C'est rose et rose. C'est rose fuchsia et rose bonbon. Ça va être follement chic, ce mariage, non? J'aime le rose. J'ai choisi 2 nuances de rose, l'une plus foncée que l'autre. Et les robes des demoiselles d'honneur sont ravissantes. Et la cérémonie va être magnifique. On a tapissé les murs de fleurs dans les 2 tons de rose, c'est-à-dire rose fuchsia et rose bonbon. On déroulera un tapis pour l'arrivée à l'église. Et à la maison, on a tendu un drapé de soie rose. Et c'est comme si on rentrait dans de la barbe à papa. J'aime le rose. J'ai essayé de la convaincre de prendre pêche et blanc ivoire. Ça aurait été ravissant en ce moment, les azalées du jardin sont pêche. Et c'est flatteur sur tout le monde. Mes couleurs, c'est le rose, point. Et votre robe, Malouet, de quelle couleur? Pêche et blanc ivoire. Et vous, Suzanne? Ah, moi, tout en dentelle grège. Eh bien, moi, Je vais avoir une petite mousseline bleue très sexy. Isabelle, Jacques me voit, il m'embarque. Et toi, tu restes sur le carreau. La robe de maman est somptueuse. D'ailleurs, elle a coûté bien plus cher que la mienne. Pas du tout, elle était en solde. Ça, c'est la version officielle. J'y vais. Allô? Ah, bonjour Jacqueline. Oui, je comprends. Ah, bah aujourd'hui, je m'occupe d'Isabelle. Mais demain, c'est dimanche. Ah oui, oui, je comprends, vous voulez être belle le jour du Seigneur, mais... Bon, d'accord. Venez après la messe, alors.
Brigitte, vous ne devriez pas sacrifier vos dimanches. Enfin, vous connaissez Jacqueline Lemaître. Ses cheveux, c'est une obsession. Oui, et puis il ne faut pas contrarier la femme du maire. Ah, ces nouveaux riches. Bon, Isabelle, dis-moi, tu m'as pas dit pour la réception? Il va y avoir des guirlandes de lumière partout et des fleurs de magnolia dans la piscine. J'espère seulement que ton père ne les a pas pris sur l'arbre d'Anita. Sinon, on va en entendre parler jusqu'à notre mort. On découpera le gâteau près de la piscine. Ah, pour une fois, Isabelle et moi, on est d'accord sur quelque chose. Oui, le gâteau, il est horrible. Il est en forme de cèpe. En forme de quoi? De cèpe, de champignons, quoi. Ah, C'est Jacques qui a voulu un gâteau en forme de cèpe. Il a une tante qui sait les faire. C'est pas courant. Ah, c'est hideux. Hein. Le glaçage est gris. Je sais même pas comment on peut arriver à faire du glaçage gris. Et c'est pas le pire, l'intérieur est rouge. Rouge foncé, rouge sang, quoi. Oh. Les gens vont avoir l'impression de manger un gros champignon saignant. ah. En tout cas, le repas de fiançailles valait le détour. Hein. Oh, tu exagères, c'était chez son oncle. Alors, ils nous ont servi des ortolans, du cassoulet et des pommes de terre sous la cendre. Pour 70 personnes, c'est du travail. Hein. Ils adorent cuisiner. Et pour le dessert, ils ont inventé un gâteau pour l'occasion. La bourrade, ça dit bien ce que ça veut dire. Et dans le genre romantique, qu'est-ce que vous avez fait de beau? On a pris la voiture jusqu'à l'étang et là, on s'est garé. Non, Isabelle. Oh, moi, le côté romantique, ça me fait fondre. Et là, on s'est baigné tout nu et on a fait des choses qui ont fait peur aux poissons. Isabelle. Brigitte, il y a longtemps qu'on n'avait pas entendu ça dans le salon. Et on a parlé. Parler du futur, des rêves, des voyages. Oh, tu sais que je suis jalouse. Qu'est-ce que j'aimerais un peu de romantique dans ma vie? Arrêtez, Brigitte, vous allez nous faire pleurer. Le dernier excès de romantisme de mon mari, c'est en 1972. C'est quand il a fait construire cette boutique pour que je puisse gagner notre vie à tous les deux. Si ça peut vous réconforter, Brigitte, Walter et moi, on va donner du travail à votre mari. On voudrait rajouter une aile à la maison parce que maintenant que tous les enfants sont partis, c'est devenu beaucoup trop petit pour nous deux. Ouh, mais si vous faites travailler mon mari, je ne vous fais plus jamais payer le démêlant. Mais c'est très bien, Fafé. Mais tu sais que tu te débrouilles très bien. Merci. Vos cheveux sont très bien, Madame Maréchal. Et votre cuir chevelu, en plus, il est très sain. Ouais, tant mieux. Eh bien, cette famille, hein, Isabelle, tu as des cheveux superbes aussi, plantés bien serrés. Lève bien la tête, ma chérie. Arrête! Isabelle! Isabelle! Malou! Oh, mon trésor. Je vais chercher un jus de fruits. Vite, Brigitte, j'ai du sucre dans mon sac. J'ai un bonbon dans ma poche. Isabelle, on va te donner du jus de fruits. Mais je peux peut-être lui donner un biscuit. Non, Non, voilà le jus d'orange. il vaut mieux un jus de fruits. Tiens, Isabelle, bois. Pour moi, la tête! Bois, mon amour, bois un peu. Bois le jus de fruits, ma cocotte. Non! Oh, mais on peut pas lui en vouloir du jus d'orange après un bonbon à la menthe. Maman, arrête, j'ai du sucre dans mon sac. Mais tu n'as pas pris ton sac, mon trésor. Allez, bois encore un peu. Non! Ah, ça fallait s'y attendre avec toutes ces contrariétés et ces préparatifs. Est-ce que je dois appeler le docteur ou quoi? Non. Isabelle a du diabète. Enfin, non, elle n'a pas du diabète, elle a un petit peu trop d'insuline, c'est tout. Elle ira très bien dès qu'on aura donné quelque chose à boire. Allez. Bon, ça va aller. Isabelle, allez, bois encore. On l'a pas senti venir. Non, mais ça n'a pas l'air trop grave. Mais elle aurait pu se faire mal si ça arrive quand elle est en voiture. Et pourquoi crois-tu que j'ai autant de cheveux blancs, hein? Tu connais Isabelle aussi bien que moi, je ne peux pas la couver. Non, mais ça va, ça n'a pas l'air trop grave, ça va aller. Isabelle, dis-nous quelque chose. Non! Ça nous suffit. Elle a été tellement contrariée la semaine dernière. Le docteur Michaud lui a dit qu'il ne fallait pas qu'elle ait d'enfant. Non. Oh. Elle en a parlé pendant des heures avec Jacques. Elle est désespérée. Et moi, sa mère, je ne peux rien faire pour elle. Oh. Maman, arrête de parler comme si je n'étais pas là. Ah, la revoilà. C'est rien du tout, mon trésor, mais il faut boire encore un petit peu. Allez. Est-ce que je peux? Est-ce que je dois? Non, non. Elle sera en pleine forme dans une minute. Surtout, faites comme si de rien n'était. Ça me fend le cœur qu'elle puisse pas avoir d'enfant. Oui. Elle en a parlé avec Jacques et je crois qu'il prend ça très bien.
Mais c'est Isabelle qui s'en fait tout un monde. Elle pense qu'elle ne peut pas lui faire ça. Mais lui, il l'adore. Il est trop gentil. Il m'a dit, arrête, ne sois pas bête. Il y a des tas d'enfants qui n'ont pas de famille. On en adoptera 10. On les achètera s'il le faut. C'est un garçon sensé, Jacques. Mon Dieu, je suis désolée. Maman, je suis désolée. J'y vais. Allô? Oui, une seconde. Malou, c'est Thomas pour Isabelle. Isabelle, c'est Thomas. Isabelle, c'est Thomas. Il veut savoir où tu as mis la voiture. Ah non, non, je sais pourquoi il la cherche. Il a acheté des boîtes entières de préservatifs pour la décorer. Thomas, elle te rappelle, hein? Merci, maman. On s'y remet? Allez, on s'y remet. Tiens-toi bien droite, ma chérie. Alors, laisse-moi deviner où vous partez en voyage de noces. Genre plutôt tropical, clair de lune à gogo, seul au monde au milieu des palmiers. On va à Bruges. Ah oui? Oui, aussi. Isabelle, à propos de ce qu'a dit Jacques... Maman, je ne veux pas en parler. Ça ne regarde que Jacques et moi. Jacques va s'occuper de moi, je m'occuperai de lui. Tu sais, par certains côtés, il me fait beaucoup penser à papa. Papa s'est toujours beaucoup occupé de moi sans me le faire sentir. Mais ma chérie, tu ne peux pas en vouloir à ta mère de s'inquiéter pour toi. Ce qu'a dit Jacques à propos de l'adoption, c'est très sensé. Ne pas avoir d'enfant, c'est pas la fin du monde. Isabelle, tu as entendu ce que j'ai dit? Maman, je connais mon corps, je sais comment je me sens, je vais faire très attention. Enfin, tu deviens raisonnable. Bon, allez. Au boulot, Isabelle. Il faut me démêler ces cheveux d'ange. Oh non, Isabelle, non! Maman, c'est moi qui me marie. J'ai envie de cheveux d'ange et j'en aurai. Et peut-être même que je vais en coller sur le nez, tiens. Ah, pour ça, il y en a suffisamment. Hein. Bon, eh bien, je ne vais pas assister alors. Je dois dire que j'ai plus de résultats dans mon travail que dans ma famille. Tu leur as dit, maman? Dis quoi? Oh, rien d'extraordinaire. Il se peut que je sois nommée administratrice du centre de rééducation psychiatrique. Non. Oh, rien d'extraordinaire. Mais c'est formidable. Ce n'est plus Renée Grassi. Elle s'en va. Oui, elle va à Marseille. Bon, elle s'est jamais sentie bien ici. Bon, c'est pas plus mal. Moi, elle m'a jamais inspiré confiance, cette femme. Et quand on pense qu'elle était au courant des secrets de tout le monde... Brigitte, je travaille avec elle tous les jours et c'est une administratrice remarquable. Alors maintenant, sa vie privée, je ne vis pas avec elle et ça ne me regarde pas. Et ce n'est pas à moi de la juger. Mais, Malou, dites-moi, elle serait pas un petit peu lesbianique? Excusez-moi, mais je ne connais pas ce mot. Allez, Malou! Je ne parle jamais de mon travail à l'extérieur. Je ne vais pas déballer sur la place publique les problèmes que les gens viennent me confier. Quand maman a décidé de ne rien dire, c'est un vrai tombeau. Je vous dis ça pour vous faire gagner du temps. Comme disait ma pauvre mère, si vous êtes sûr de n'avoir rien de gentil à dire sur personne, venez donc vous asseoir à côté de moi. Isabelle, tu finis ton jus d'orange? Non, bois-le, toi. Oh, pourquoi tu ne le bois pas? On ne va pas déjeuner avant un bon moment, tu sais. Allez, il est tout frais. Genre de gaspillage, allez. Non, mais bois-le, ça va. Bon, je te le laisse ici, comme ça, si tu en veux, hein. Tu sais ce qu'il manque ici, Brigitte? Non. Une radio. J'adore la musique en fond sonore et on se sent pas obligé de parler. Mais j'en avais une avant. Mais je l'ai balancée contre le mur le jour où il a fallu changer les piles. J'ai jamais su comment on faisait. Faut dire que j'étais à cran. Comme tous les mois, avant. Je vais t'en offrir une, j'en ai 4. Ça, c'est gentil. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il paraît que la famille Chantilly va vendre SOFM. Je me demande combien ça peut coûter une station de radio. Très cher. Hein. Mais une radio libre comme ça, bien gérée, ça peut rapporter gros. Pourquoi vous l'achetez pas, vous, Suzanne? Vous avez plein d'argent. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une station de radio? Et puis les affaires, ça ne m'a jamais intéressée. C'est Georges qui s'occupait toujours de tout. Moi, j'ai soif. Je vais le boire, ce jus d'orange. Dernier rappel, ça n'intéresse personne. Oh, mais oublie-moi avec ce jus d'orange, bois-le!
Et puis non. Je préfère qu'on le garde encore un peu. Je crois qu'Isabelle va bien maintenant. Et puis de toute façon, j'ai toujours des bonbons à l'amande dans mon sac, au cas où. Suzanne, prenez quelques caramels là et mettez-en un peu dans le sac de Malou. Ce sont les meilleurs. Ils sont un petit peu durs au début, mais quand on les a bien sucés, ils deviennent tout mous. Mes préférés, croquants et mous à la fois. J'adore ça. Malou, c'est des bonbons que tu trimbales toujours dans ton sac? Toujours? Et ça? C'est du caramel ou du réglisse? Malou. Suzanne, remets-le Ça dans peut- le sac. Comment tu as fait pour le piquer? Oh, ne m'en parle pas. J'ai couru après toute la matinée. Il a fini par le poser. Dieu merci, ton père va rarement aux toilettes armées. C'est pour ça qu'il téléphonait tout à l'heure? Il a évoqué le problème. Et tu lui as dit que tu ne l'avais pas, tu lui as menti. Oh non, j'ai pas menti. Il était dans mon sac là-bas, moi j'étais debout là. Il n'était donc pas en possession de son revolver au moment où je lui ai parlé. C'est terrifiant, non? Dites, je voudrais vous demander quelque chose. Je suis nouvelle ici, tout ça, mais j'aimerais savoir, est-ce que mes jours sont en danger? Mais non, c'est tout bête. Papa tire sur les oiseaux parce que je voulais que la réception ait lieu dans le jardin. Alors, maman a acheté des meubles de jardin très chers et on les a mis sous le cerisier. Et comme en ce moment les arbres sont pleins d'oiseaux migrateurs qui se font une halte avant de repartir pour manger les fruits, ben, ils ne nous dérangent pas puisqu'ils mangent les fruits abîmés. Mais comment dire... Comment dire, notre jardin est devenu un cabinet pour tous les oiseaux de l'hémisphère nord. Voilà. Et vous imaginez à quoi ressemblent les meubles de jardin de maman maintenant. Alors, papa essaie d'effrayer les oiseaux en faisant beaucoup de bruit. C'est tout. C'est bien la fille de son père. Les voisins ont très bien compris, à part peut-être Anita Forêt. Il paraît que son chien perd ses poils à cause du bruit. Déjà qu'il était complètement névrosé. Eh oui, notre famille a perdu tout espoir d'obtenir un jour le prix Nobel de la paix. Mais s'il revient pour chercher son pistolet? Pas de danger. Walter ne mettra jamais les pieds dans un salon de beauté. Pensez donc, c'est plein de femmes. Il doit croire qu'on est là, batifolés toutes nues ou je ne sais quoi. On dirait qu'il y a une dame qui vient. Une dame avec un drôle de chien. Ça doit être Anita. Malheur, qu'il est vilain le chien. C'est quoi comme chien? S'il avait des poils, ce serait un collet. Bonjour Anita. Ah, commencez pas à me chercher. Vous êtes vraiment en avance, vous attendez pas avant 11 heures. C'est pour ça que je suis là. J'annule. J'annule. Bah. Il faut que j'emmène immédiatement mon chien chez le vétérinaire avant qu'il fasse une dépression. Qui? Le chien. Le vétérinaire va bien? Merci. Oh, merci. C'est vous la nouvelle? Bonjour, madame. Je peux avoir un verre d'eau? J'ai hurlé toute la matinée. Anita, je suis désolée que tout ça ait pris de telles proportions. Mais c'est pas de votre faute, Malou. J'ai toujours pensé que vous étiez cinglé d'avoir épousé ce type-là. Après, je me suis dit que vous étiez maso et que ça vous convenait. Mais maintenant, je sais. Vous êtes avec lui en mission pour le Seigneur. Eh ben, ça fait des nuits que je dors pas. Je ressemble à une pâtée pour chien. Eh ben, bref. Ce matin, je me lève, je me dis qu'il faut passer l'éponge, repartir à zéro. Cet homme est ce qu'il est, mais j'oublie tout en l'honneur de ton mariage, Isabelle. Donc je décide de me faire belle, d'arranger la maison, parce que c'est un jour de fête. Il va y avoir du passage dans la maison. Alors, je décide d'aller couper des fleurs, de faire un joli bouquet dans le salon avec des magnolias. J'arrive près de l'arbre. Et qu'est-ce que je vois? Mon arbre, tout déplumé. Anita, le juge n'a pas encore décidé à qui appartenait l'arbre.
il est à moi. Mais même, hein, c'est quand même pas demander grand-chose de me laisser au moins une fleur pour égayer ma maison. Pauvre de moi, qui vis seule avec mon chien. Mais Anita, tu as peut-être besoin d'autre chose dans ta vie que de ton chien. Alors Suzanne, tu les mains sourdines, tu veux? Oh, pas. Donc j'étais là, en train de contempler mon magnolia, complètement dévasté, quand j'aperçois Walter en train de charger un bazooka. Oh, bazooka. Ouais, parfaitement, un bazooka. Je lui demande ce qui est arrivé à mon arbre, et il me dit que c'est sûrement le vent qui a dispersé délicatement les fleurs sur sa piscine. Il me tire dessus. C'est des manières, ça? Oh, ça, Anita, c'est votre version. Moi, je sais que Walter ne tirerait jamais sur une femme. Oh, bien sûr, un vrai gentleman. Je suis sûre qu'avant de pisser dans l'évier, il enlève les assiettes sales. Anita. Anita, vous allez un peu loin, là. En vérité, hein, c'est que mon pauvre chien, il a besoin de calmant. Il est vraiment mal en point. C'est peut-être parce qu'il est très vieux. Non, je ne fais que répéter ce que le vétérinaire m'a dit. Mais tu vas chez qui? Marcel Noiret. Mais bien sûr, il est nul. Alors, il se trouve qu'il s'occupe très bien des problèmes de Bambi. Ça, je veux bien le croire. Il lui ferait porter des lunettes si tu l'écoutais. Mon chien n'a pas besoin de lunettes. Écoutez, Anita, papa n'a rien contre vous. Il veut me faire plaisir pour la réception. Ça part d'un bon sentiment. N'empêche hein, que c'est bon. Chien qui trinque, hein, pauvre bête. Et qu'est-ce que je vais faire de lui, moi, maintenant? Du hachis parmentier. Bon, comme t'es une bonne copine, je t'embrasse quand même. Tiens, machine, je sais pas ton nom. Tu peux jeter un coup d'œil au chien? Parce que... Bon, il faut bien le dire, alors c'est difficile à croire. Mais mes meilleurs amis sont là. La couleur est bien, la peau est bien rose. Anita, je peux vous assurer qu'il n'y aura plus un seul coup de feu. Alors détendez-vous, Anita. Prenez un peu de café. Bon, eh ben finalement tout s'arrange. J'ai pratiquement fini avec Isabelle. Café va faire le shampoing d'Anita. Tout est bien qui finit bien. Ok. S'il n'y a plus de coup de feu, je reste. C'est quoi ton nom? Tu me l'as dit? Parfait. Bah tu es nouvelle toi ici. Je connais tout le monde dans cette ville et je t'ai jamais vu. Je viens juste d'arriver. Avec ta famille? Enfin, c'est-à-dire, j'ai pas vraiment de famille. Avec ton mari? Mon mari, je sais pas. Tu ne sais pas. Et je suis pas sûre. Ouh là là, je comprends rien du tout. Mais tu es mariée ou pas? C'est pas des questions bien difficiles. C'est-à-dire, on n'est pas... Il est pas... Enfin... Je sais pas si je peux en parler. Mais bien sûr que tu peux. C'est-à-dire que je sais pas si on est mariés ou pas, parce qu'il est parti, voilà. Bah tu sais mon chou, tous les hommes sont des monstres. Ils te pourrissent la vie. Écoute bien Anita et n'oublie jamais ça. Thierry, c'est mon mari. Il est parti comme ça la semaine dernière. Mais vous n'avez aucune idée de l'endroit où il est allé? Non, il a tout pris. Les bijoux, l'argent, la voiture, et même, il y avait toutes mes fringues dans le coffre. Mais c'est louche ça, t'es allé voir la police. Non, c'est eux qui sont venus me voir.
Il paraît qu'il a des ennuis avec la justice, tout ça, à cause de la drogue, tout ça. Et il n'avait pas payé le loyer. Alors je me suis fait virer. Et c'est pour ça que, de la maison. Et c'est pour ça que je suis allée chez autre folle, là. Et la police, ils n'arrêtent pas de m'interroger. Mais je sais rien, moi. Et ils disent que mon mariage, il est peut-être pas légal. Mais il fallait me raconter tout ça. Mais j'avais peur, moi. C'est que je savais pas si vous prendriez une fille mariée, ou peut-être même pas mariée, avec un criminel dangereux. Mais je vous jure que ma tragédie personnelle n'aura pas de répercussions sur mes mises en pli. Mais bien sûr. Ah, j'ai touché le fond, là. Mais non, il doit pouvoir toujours y avoir pire. On va Ben, dis donc, t'as du courage, toi. Mais c'est plus que du courage. J'ai des dettes de tous les côtés. Tout va de travers. Je n'ai plus un sou. J'arrête pas de me dire. Mais pourquoi moi? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Moi, je sais. Ce soir, tu vas venir avec nous à la maison et tu vas te taper une bonne part bien saignante de gâteau aux formes de champignons. Tu verras, on va bien s'amuser. Oh, je sais pas trop. Je suis encore un peu tourneboulée. Ah non, je ne supporterai pas que ce soir, il y ait quelqu'un de seul et de malheureux. Alors, tu viens, et si tu sens l'envie de pleurer, tu regardes mon mari danser. Ça te passera tout de suite. Oh, vous êtes gentilles toutes. On adore faire du bien. Faut dire qu'à Souillac, à part ça, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Mais j'ai rien à me mettre. J'ai tout ce qu'il te faut, c'est pas un problème. J'appelle. Et puis si ça t'intéresse, la chambre au-dessus du garage va être bientôt libre. Mon fils y est encore, mais tu me laisses 2 jours pour faire le ménage et le lit et tu viendras voir. Je suis sûre qu'on pourra s'arranger pour le loyer. Oh, merci, Madame Brigitte. Allô? Jonathan? Oui. Est-ce que tu peux me rendre un service? Donc tu vas dans le placard de ma chambre et tu prends 2 ou 3 robes de dimanche. Bah, n'importe lesquelles. Ah ben non, mais choisis-les. Bon, alors tu prends la robe blanche, la robe rose avec le col blanc, l'ensemble rose avec des cerises sur le revers, et puis la robe à pois rose et blanc. Non? Ben oui. Non, non, maman n'a pas le pistolet de papa. Quoi? Mais t'as rien d'autre à faire? Quoi? Mais arrête-le tout de suite! Il y a un problème? Je ne crois pas. Si. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ta gueule, Bambi! C'est papa qui lance des pétards dans l'arbre avec le vieux lance-pierre de Jonathan. Ah, pourvu qu'il ne blesse personne. Tu vois quelque chose? En tout cas, ça marche, hein. Il y a plein d'oiseaux qui s'envolent. Oh, il y a une grosse fumée blanche au-dessus de votre jardin. Peut-être que nouveau pape est élu. En tout cas, c'est efficace. Tous les oiseaux s'en vont. Cette fois-ci, il a dépassé les bornes. Je vais lui casser la gueule. Malheur! Le chien s'est échappé, il court vers la fumée. Oh non! Il va bouffer Walter. Et Walter est désarmé. Anita, fais quelque chose! Anita, rappelez votre chien, il vous obéit à vous. Anita, je me marrais aujourd'hui, parlez à votre chien! Allez! Attaque, Bambi! Attaque!
Maman? Il y a quelqu'un? Ah, Isabelle? Mais je ne t'attendais qu'après le déjeuner. On a eu peur des embouteillages. Alors on est parti plus tôt. On voulait voir les parents de Jacques en chemin. Quelle bonne idée. Tu sais, il faut s'y prendre tôt le samedi. Ils partent aux aurores pour aller chasser. Et bien comme ça, vous les avez pas vus trop longtemps. Non, ils ne pensaient qu'à aller tuer quelque chose. On est passé à la maison. T'étais pas là? Il y avait personne d'ailleurs. Où est Brigitte? Elle est avec Fafé. Elles sont en train de bricoler une boîte de fusibles avec une pièce de 5 francs. Tu vois le petit arbre décoré là, quand je l'ai branché, les plombs ont sauté. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ah, ça, c'est des boucles d'oreilles en raffia bleu travaillées. C'est un cadeau de Fafé. Elle a découvert le monde merveilleux de l'artisanat et du macramé. Thomas et Jonathan sont arrivés? Oui, Jonathan est arrivé hier matin, qu'on le passionne et c'est tout ce que j'ai pu savoir. Et Thomas, lui, est arrivé hier soir. Et il en est déjà à sa 4e dispute avec papa. Je suis contente d'avoir toute la famille à la maison pour Noël. Il y a des choses qui ne changeront jamais. Et toi, ma chérie, comment vas-tu? Ça va vraiment bien, maman. Vraiment. En tout cas, tu as bonne mine. Et où est Jacques? Oh, tu connais Jacques, il ne tient jamais en place. Alors je l'ai envoyé chercher quelques bricoles pour mettre sous l'arbre. Ah, c'est bien. Ah, maman, Jacques et moi, on a quelque chose à vous annoncer. Mais comme papa et toi, vous n'êtes jamais ensemble, ce sera chacun séparément. Je suis enceinte. Isabelle? J'attends un bébé. Oui, non, mais ça, j'avais compris. C'est tout? C'est tout ce que tu trouves à dire? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben, je ne sais pas, moi. Il me semble que de ce qu'elle est, on félicite la future maman. Félicitations. Cache ta joie, maman. C'est trop, là. Tu vas te fatiguer. Je suis sous le choc, Isabelle. Je ne pensais pas que... Pour juin, maman. Il faut que j'ai besoin de ton aide. Il faut qu'on déménage. Jacques est content. Oui, mais qu'est-ce qu'il en dit? Il est surexcité. Il me dit ça lui est égal si c'est un garçon ou une fille. Mais je sais bien qu'il préfère un garçon. Il me fait rire. Il ne pense qu'à ça. Jacques Lacaze Junior. Mais il rêve ou quoi? Je veux dire, quand des médecins, des spécialistes vous donnent un conseil, toi je sais que tu n'écoutes jamais, mais lui, je suppose qu'à partir du moment où ce n'est pas lui qui porte le bébé, ce n'est pas son problème. Maman, je t'en prie, ne te fâche pas, c'est Noël. Je ne me fâche pas, Isabelle. Seulement, je ne pensais pas que... Enfin, je sais pas. Maman, je veux un enfant. Mais alors, toutes ces démarches pour l'adoption, vous avez rempli tellement de formulaires. Tu sais, on a vite compris. Ils ont regardé mon dossier médical. Ils ne me permettront jamais d'en adopter un. Jacques s'est même renseigné sur la filière au Brésil pour en acheter. Mais oui, il y a des tas de gens qui le font. Maman, écoute, je veux un enfant à moi. Je sais que ça va arranger plein de choses. Ah bon? Je le sais, je le sens. Mais qu'est-ce que tu crois? J'y pense. Je vais pas passer ma vie à avoir peur. Toi, tu t'inquiètes toujours pour tout. Tu me diras dans un sens, ça m'arrange, comme ça tu t'inquiètes pour deux. Non, je t'assure, Jacques et moi, on a bien réfléchi. Pourquoi? Ça lui arrive? Arrête avec Jacques. Isabelle, pense un peu à ton pauvre corps. Tu ne vas pas lui infliger encore. Tu en as déjà tellement bavé. Maman, les diabétiques font de très beaux bébés, je me suis renseignée. Mais tu es un cas à part. Tu ne peux pas dépasser certaines limites. Maman, écoute, j'ai bien réfléchi. Je ferai très attention. Et à Noël prochain, on arrivera avec ton petit-fils. Et il sera beau. Et il sera en bonne santé. Et ça ne décevra personne. Ça ne blessera personne. Et personne ne sera contrarié. Et surtout pas Jacques. Oh, arrête avec Jacques. Tu es jalouse parce qu'il n'a plus de rien à dire. Ça te rend malade. Ça te fait chier. Mais comment tu peux me parler sur ce ton? Je ne t'ai pas élevé comme ça. Si. Qu'est-ce que tu me disais toujours quand on était petit et qu'on te demandait qu'est-ce qu'on fera quand on sera grand? Ah, Isabelle, je n'ai pas envie de jouer aux devinettes. Qu'est-ce que tu disais, hein? Dis-le-moi. Mais réponds-moi. Je disais, tout ce que je veux, c'est que vous soyez heureux. Bon. Eh bien, moi, la seule chose qui puisse me rendre heureuse, c'est d'avoir un bébé. Si je pouvais en adopter un, je le ferais. Mais je ne peux pas. Donc, je vais avoir un bébé. Et j'aimerais que tu partages ce bonheur avec moi. Et moi, j'aimerais... Oh, je sais plus ce que j'aimerais. Pourquoi tu compliques tout? Pour moi, avoir un bébé, c'est enfin avoir une vie normale. Bien sûr, il y a des risques. Mais il y a des risques pour tout le monde.
On les prend et la vie continue. Et au moins, on aura gagné un petit morceau d'éternité qui aura le regard de Jacques et mon sens de la décoration. Enfin, j'espère. Maman, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Je préfère vivre une demi-heure intensément que toute une vie tranquille. Maman, s'il te plaît, ne dis rien à personne, je vais en parler à papa d'abord. Je ne dis jamais rien à personne. Brigitte, ça marche? Dans mes bras tout de suite. Coucou Brigitte. Joyeux Noël. Oh, Papé, viens vite, on a une invitée mystère. Tu sais que tu arrives juste à temps. Tu vas avoir l'honneur d'allumer l'arbre de la beauté. Il est ravissant et c'est original de le garnir avec des accessoires à cheveux. Oui, c'est Papé qui a eu l'idée. On peut dire qu'elle a bien le sens des choses pas communes. Hein. Bonjour Isabelle. Bonjour Papé. C'est toi qui as fait ça? C'est moi la coupable. Brigitte m'avait confié le rayon de décoration. J'ai toujours aimé les choses qui ont un sens et j'ai horreur des cochonneries qu'on vend à Noël. Alors, le mois dernier, je suis allée à Emmaüs. Ils bradaient les crèches de Noël. J'ai raflé tous les enfants Jésus. Et avec le mari de Brigitte, on les a habillés. Il n'y a pas plus simple à faire. Des petits enfants Jésus, du ruban, de la dentelle, et voilà. Mon mari lui a aménagé la chambre de Louis. Comme ça lui fait un atelier. La chambre au-dessus du garage était minuscule. C'est bien. Tes enfants viennent pour Noël? Non. Non. Louis nous a présenté sa copine aux vacances de tout ça. La seule chose de bien que je peux en dire, c'est que ces tatouages sont écrits sans faute d'orthographe. Non, on se retrouve tout seul, moi, le vieux et Fafé. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a dans le village en ce moment pour Noël? Oh, ça va être encore mieux que d'habitude. Il va y avoir une crèche vivante et un défilé en costume dans toute la ville. Ça, c'est du spectacle. Je m'en serais voulu de rater ça. Ah, maman, avant que j'oublie, la mère de Jacques m'a donné une grosse bourrade pour toi. Tu la donneras à ton père. Papé, C'est bien là. Ah, maman, j'ai débarrassé tous mes placards. Et j'ai ramené plein d'affaires à moi presque neuves. Je me suis dit que tes malades seraient peut-être un peu mieux si elles avaient quelque chose d'un peu joli à se mettre. et ça, Fafé? Autour de la glace. Isabelle, je voulais te demander, les vêtements, si tu sais pas quoi en faire, tu pourrais peut-être me les donner. Parce que à Saint-Jean-Baptiste, en ce moment, on fait des dons pour les pauvres. Et justement, il nous manque un peu de robes pour les femmes. Bien sûr, avec plaisir, c'est dans la voiture. Ça m'a un peu contrarié que Fafé vienne pas avec moi à Notre-Dame. Je trouve qu'ils sont un peu trop cubénis à Saint-Jean-Baptiste. Ça, c'est vrai, il y en a qui en font un peu trop, mais vaut mieux ça que le contraire. Moi, je vais vous dire ce qui compte. C'est que Fafé se sente bien et qu'elle oublie tous ses problèmes. Parce que c'était pas facile les premiers mois. Hein, ma puce? Ça, quand ils ont mis enfin Thierry derrière les barreaux et que je me suis sentie débarrassée de lui complètement, je suis devenue totalement cinglée. Je buvais, je sortais, je fumais. Enfin, la totale, quoi. Serge Gainsbourg, en femme. Heureusement qu'il y avait Madame Brigitte pour me remettre dans le droit chemin. Elle m'a fait comprendre que moi aussi, je pouvais donner. Je suis allée voir monsieur le curé, un jeune, actif, sympa. Il m'a dit que moi aussi, j'avais des qualités et que je pouvais être utile. J'ai même donné des cours de beauté à l'école commerciale. Eh oui, notre petite Fafé est devenue une attraction locale. Brigitte, c'est vrai que je me sens mieux ici maintenant. Mais vous savez, quand on arrive dans une grande ville, eh ben, il faut s'habituer. Allez, dis-lui avec qui tu sors. Oh, Brigitte, vous êtes pas sympa. Allez, dis-lui, c'est quand même grâce à elle. Allez.
avec Joël Fernandez. Il a un corps qui n'en finit pas. Et pourquoi c'est grâce à moi? Il tenait le bar pour ton mariage. Il fait très bien les demi-panachés. L'amour, l'amour, il n'y a que ça de vrai. Bon, on se fait quelque chose aujourd'hui, Isabelle? Ah non, on ne peut plus rien pour moi. La semaine dernière, je me suis trouvé 3 cheveux blancs. Mon cœur. Qu'est-ce que tu veux? Le temps poursuit sa marche. Et bientôt, tu t'apercevras qu'il est en train de te marcher dessus. Allez. Alors, est-ce que ça va? Super bien. Bon. Et voilà! Comme tous les ans, mes fondants aux noix. Regardez-la. En voilà une qui est contente ce matin. Après mon neveu. Champions régionaux! Champions régionaux! Ça fait 8 ans qu'on attendait ça! Et ça s'entend, hein? Oh, bonjour, ma chérie! Un peu de thé? Oh, volontiers, ça me fera du bien! Désolée d'être en retard, je ne me suis pas réveillée après cette soirée de fou. Si vous aviez vu ce match, on les a pulvérisés! Je vous ai entendu hier soir à la radio. Vous avez été épatante. Qu'est-ce que vous faisiez à la radio? Ils m'ont demandé de commenter le match. J'étais fabuleuse. Roger Coudert. En femme. C'était sympa de vous demander ça. Tu me parles? La station de radio est à moi. Ah, vous l'avez acheté pour finir? Oui, d'ailleurs. À ce sujet, Brigitte, je suis bien obligée de noter que c'est Kaokai qu'on est en train d'écouter. Et Kaokai ne passe que des chanteurs ringards. Dorénavant, quand je suis là, merci de mettre SOFM. Parce qu'à Souillac, la station qu'on aime, c'est SOFM. Oh la gaffe, je change de suite. Alors Isabelle, comment tu trouves le nouveau look de Suzanne? Sexy, non? J'adore. Et attends, là il y a eu le match, tu vas voir tout à l'heure. Ça vous rajeunit, Suzanne. Oh, merci ma chérie. Et ce thé, c'est le petit Jésus en culotte de velours. Ben, il s'en passe des choses à Souillac. Hier, le championnat régional. Aujourd'hui, le défilé. Demain, l'Alléluia du Messie. Vous dit. Eh oui, c'est ça que fait la vie trépidante des grandes villes. Qui est Miss Joyeux Noël cette année? Ma nièce Pauline, bien sûr. Elle était là ce matin à 7h. Et c'est moi qui lui ai mis le dédème. Eh ben, c'était pas de la tarte. Vous vous rendez compte la responsabilité si ça glisse pendant le défilé? Ah, c'est simple, je lui ai pratiquement cloué sur la tête. Suzanne, dans votre famille, vous êtes tous beaux. Ça m'énerve. Ça, la famille Marmillon, c'est connu comme du houblon. C'est vrai, Pauline est très jolie. Cette année, elle a été Miss Joyeux Noël, Miss Vendange et Miss Pruneau. Mais elle est bête comme ses pieds. Tête à couronne, tête à corgonne. Ah, ça, je ne le savais pas. Ah ça, on peut dire que les fées se sont penchées sur les berceaux Marmillon. André a très bien réussi dans la vie. Betty se coiffe seule à la perfection. Ça, on dirait une famille des feuilletons télé. On peut dire qu'ils n'ont pas de soucis dans la vie, ceux-là, tiens. C'est pas forcément vrai. Ah bon? C'est tout ce que j'ai à dire. Ah bon? Eh bien, moi, j'aurais dû être élue quand je me suis présentée pour Miss Joyeux Noël. C'était vachement spectaculaire, ce que j'ai fait. Oui, mais on t'avait prévenu. Les torches enflammées, ça ne plaît pas à tout le monde. Pas à maman, en tout cas. Mais moi, je trouvais ça sympa de jongler avec. Ah oui, c'était sympa et c'était pas dangereux. Maman avait horreur des torches enflammées. Je n'avais horreur de rien, j'étais même encouragée. Seulement moi, le jour du spectacle, j'étais tétanisée. Et encore, je savais que les garçons étaient dans les coulisses avec des extincteurs. Je ne me suis jamais brûlée. D'ailleurs, j'ai jonglé